tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau iMac 2020 et sûrement le dernier de sa lignée. Normalement cet iMac ne devrait pas être sur ce bureau, pour 3 raisons, plutôt 4. La première raison c'est le design qui reste inchangé depuis plus de 8 ans. Regardez ces bords, oui c'est moche, surtout en 2020. La deuxième raison c'est qu'il ne faut pas oublier qu'Apple va commencer la transition des processeurs Intel vers leur propre puce Apple Silicon. C'est officiel, Apple l'a déjà annoncé. Pourquoi ? Apple a toujours eu cette politique de contrôler tout son écosystème. Et aussi parce que Intel prend du retard par rapport à la concurrence. Par exemple, les processeurs de 10e génération sont gravés qu'à 14 nanomètres, alors que les dernières puces d'Apple, en l'occurrence la A13, est gravée seulement à 7 nanomètres. Oui, je sais, ce n'est pas la même architecture, blablabla. Mais c'est un fait, Apple passe sur leur propre puce ARM. Parce que cette puce sera beaucoup plus performante en termes d'économie d'énergie, elle réduira considérablement la chauffe de votre machine, etc. La troisième raison, c'est de savoir combien de temps Apple va maintenir la mise à jour de ses derniers iMac, embarquant sûrement le dernier processeur Intel. Est-ce que ça va être 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Franchement, personne ne le sait encore. Et enfin, la quatrième raison, il n'y a que le 27 pouces qui a été mis à jour, mais pas le 21 pouces. Ainsi, sur le 21 pouces, maintenant vous avez un SSD de 250 Go au lieu du Fusion Drive. Et si le 21 pouces n'a pas été mis à jour, c'est qu'il y a une raison. D'après l'analyse financière spécialisée d'Apple Minchinko, Apple prévoit de sortir un iMac 24 pouces avec un nouveau design et la nouvelle puce Apple Silicon fin 2020, début 2021. Donc, pour ces 4 raisons, je ne devrais pas avoir cet iMac sur mon bureau. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter cette version configurée avec un Intel Core i7 8 cœurs de 10e génération. i7 gagne 2 cœurs par rapport à l'année dernière, 8 Go de RAM, une carte AMD Radeon Pro 5500 XT. Malgré son design vieillissant, je vous l'accorde, les mises à jour internes sont juste énormes. Avec la mise à jour des derniers composants Intel et Radeon, maintenant vous pouvez configurer votre iMac avec un processeur Intel Core i9 10 cœurs de 10e génération. On a aussi des cartes Radeon Pro de la série 5000 et on peut monter avec la 5700 jusqu'à 16 Go de mémoire. Mais pour cela, il va falloir débourser 625 € et en plus sélectionner l'iMac avec un processeur i7. En gros, si vous voulez acheter l'iMac avec la puce Intel i5 et rajouter la Pro 5700 XT avec les 16 Go de mémoire, c'est mort. Pour ma carte graphique, la Radeon Pro 5500 XT, elle a 8 Go de mémoire GDDR6 avec 24 unités de calcul. Cette carte graphique elle est gravée sur 7 nanomètres alors que l'ancienne génération c'était gravé sur du 14 nanomètres. Au niveau de la carte, elle est équipée d'un accélérateur d'encodage et de décodage des vidéos au format H265. Ce qui m'intéressait vraiment avec la 5500 XT, c'est qu'aujourd'hui on peut monter très facilement des vidéos en HDR ou bien en H265. On peut accélérer la vidéo juste en passant sur le rush, on peut reculer. C'est hyper fluide, ça bloque pas. Maintenant avec mon Mavic R2 qui filme en H265, c'est devenu un enfer de monter sur mon 13 pouces. On voit déjà qu'avec la 4K il galère. C'est pour ça que j'ai acheté cet iMac de 2020 et franchement je le regrette pas parce que niveau montage, que ce soit du H265, de la 4K à 60 images par seconde, il n'y a rien qui lui résiste. C'est fluide, c'est hyper rapide. Pour faire mes transferts de vidéos pareil, c'est hyper rapide. La configuration de base sur tous les iMac est de 8 Go. Mais maintenant on peut rajouter jusqu'à 128 Go de RAM. Et Dieu merci, on peut toujours la changer nous-mêmes. Parce que si vous voulez acheter 32 Go de mémoire chez Apple, vous allez payer 750 €. Alors que le prix dans le commerce généralement est de 140 € en moyenne pour 32 Go de mémoire. Donc le choix est vite fait. Et enfin, Apple a décidé de retirer tous les Fusion Drive. Enfin, pas vraiment. Sur les 27 pouces, oui, il n'y a plus de Fusion Drive, mais sur le 21 pouces, Apple vous laisse le choix entre un SSD de 250 Go ou vous pouvez prendre le Fusion Drive avec 1 Tera. C'est vous qui voyez. Mais quand même, je trouve que c'est une honte en 2020 qu'Apple maintienne ses Fusion Drive alors que les prix des SSD a considérablement baissé. En stockage interne, vous allez pouvoir monter jusqu'à 8 Tera si vous avez 3000 € à débourser. Moi, je vous conseille d'acheter un SSD externe et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Même si je pense qu'il vous faut minimum 500 Go de mémoire interne. L'écran 5K, toujours le même, mais aujourd'hui il est doté de la technologie True Tone. Aujourd'hui on retrouve le même système sur pratiquement tous les smartphones de dernière génération.
Oui, les bords de l'iMac sont gros et moches. Mais au final, le 25 pouces 5K, il est tellement grand et sublime que je finis par oublier complètement les bords. C'est terminé, je ne lirai jamais un scan One Piece sur mon MacBook 13 pouces. Enfin, elle a été intégrée. Et grâce à cette puce, on a des améliorations sur la qualité d'image de la webcam de nouvelle génération de 1080p. Elle améliore les basses pour les haut-parleurs, on a un meilleur son, elle améliore les micros et puis plein de choses à côté. C'est vraiment une puce multifonction et elle était vraiment nécessaire pour cet iMac. Au niveau de la connectique, c'est toujours pareil. 2 ports Thunderbolt 3, 4 ports USB-A, un port Ethernet de 1 Go et maintenant en option on peut monter jusqu'à 10 Go mais ça va vous coûter 125 € de plus. Et puis ils ont changé le lecteur de carte SD, maintenant c'est l'UHS 2. Avant il y avait une vitesse de transfert de vos fichiers de 100 Mbps par seconde. Maintenant la vitesse elle est de 280 Mbps par seconde. Ça va être juste un bonheur de transférer vos fichiers. Cette année il est doté du Bluetooth 5 au lieu du 4 ou 4.2. Et puis la grosse déception, il n'y a toujours pas de Wi-Fi 6, on est toujours au 5. Je pense qu'il le réserve pour le nouveau iMac avec le nouveau design. Allez, on teste la webcam de cette nouvelle génération 1080p par rapport à l'ancienne génération qui était de 720p. Et en même temps, on en profite pour écouter le son des 3 micros intégrés de qualité studio. Bon, c'est pas de la qualité studio, c'est juste qu'Apple a toujours des noms un peu vendeurs comme ça. Je n'ai pas voulu mettre toutes les lumières que j'avais exprès, histoire que vous ayez un rendu le plus réel possible. Et moi je vais regarder, bon, ça a l'air pas mal franchement, j'ai l'impression que ça lisse un petit peu la peau. Moi perso je vais pas l'utiliser, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, ça pourrait être parfait pour eux. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite webcam. Et puis le son aussi, est-ce que vous pensez que ça fait vraiment qualité studio ou pas? Malgré son design vieillissant, il ne faut pas nier que la finition de cet iMac reste toujours incroyable. Le mécanisme pour baisser et monter l'écran se fait avec une légèreté et en même temps dès que vous le positionnez, il tient en place et il ne bouge plus. Le son est franchement incroyable, vous n'avez même pas besoin de rajouter une sono à côté, je vous laisse juger par vous-même. Pour la souris, franchement j'ai eu du mal au début parce que je suis habitué au trackpad de mon MacBook Pro, mais au final j'ai fini par l'adopter parce qu'elle est vraiment pratique. Vous pouvez slider à droite, à gauche juste avec un doigt. Si vous double-cliquez avec un doigt ça zoom, et puis elle a d'autres fonctionnalités. La seule chose que je lui reproche, si je veux la charger, comme le port de charge il est en dessous de la souris, elle devient inutilisable. En conclusion, oui c'est un bon iMac, parce que les nouvelles mises à jour internes que je vous ai présentées sont juste intéressantes, et qu'on en a pour son argent. Moi je l'ai acheté parce que j'en avais vraiment besoin immédiatement, mais il ne faut pas oublier que le nouveau iMac, avec les 2 changements majeurs, c'est-à-dire le nouveau design et puis la nouvelle puce Apple Silicon, sera probablement annoncé dans les mois qui arrivent, voire le début de l'année prochaine. Donc si vous avez la force d'attendre, ce que je n'ai pas pu faire, je vous conseille de le faire. Bien sûr que celui-là je pourrais le revendre l'année prochaine s'il y a un nouveau iMac, mais il faut être conscient que sa valeur va drastiquement baisser et que je risque de perdre beaucoup d'argent. Voilà les amis, c'est fini et puis je vous dis à très bientôt.